2006. Les membres de l'intergroupe francophone du myélome, IFM, médecins, ARC, attachés de recherche clinique, organisent une journée d'information patients-familles sur le myélome. 1er décembre 2007, la F3M se mobilise pour participer à la 2e édition de la journée d'information avec une présence dans 10 villes en France. À partir de 2010, la F3M prend en charge l'organisation de la Journée nationale du myélome. Les médecins de l'IFM restent mobilisés pour intervenir dans les vidéos présentées à cette occasion et animer la JNM dans les différentes villes. Progressivement, la Journée nationale du myélome s'est déployée dans plusieurs villes de France, passant de 14 villes en 2012 à 28 villes en 2025. La JNM a fait des émules. Elle est présente en Belgique, à La Réunion, à la Martinique et en Suisse. Quand la F3M s'est retrouvée responsable de l'organisation de la Journée nationale, on a eu un travail de recherche, de financement auprès de très nombreux laboratoires qui a été compliqué pour les bénévoles de la F3M. Mais on a profité de la chose pour faire avancer le point de vue des malades sur les informations. C'est de là que sont venus les groupes de parole dans les villes et l'organisation de la journée elle-même l'année suivante dans la ville. Je dirais que pendant ces années où on faisait évoluer la JNM vers une journée plus en direction des malades, tout le temps on se disait, même si des détails ne marchent pas, c'est qu'on va dans le bon sens et que nos successeurs pourront réussir quelque chose de vraiment bien. Il y a une vingtaine d'années, un groupe de patients s'est organisé pour échanger sur les traitements, sur le devenir des malades dans les différents hôpitaux où ils étaient suivis. Et ce groupe de patients a fait une association et très vite cette association a été au courant du travail conjoint de tous les médecins en France à travers l'intergroupe francophone du myélome. Et donc tout a commencé comme ça, par des discussions un petit peu informelles qui sont devenues des échanges vrais et des échanges réguliers. Et maintenant, on est ravis de partager avec vous toutes les actualités, de vous voir à toutes nos réunions annuelles de l'intergroupe francophone du myélome. La Journée nationale du myélome est l'occasion pour les malades et leurs proches de s'informer sur la maladie, les traitements, les avancées médicales, les soins de support, mais aussi d'échanger avec d'autres malades, des professionnels de santé et des membres de la F3M. Une première partie aborde la maladie, les traitements actuels, les essais cliniques, les innovations thérapeutiques. Une deuxième partie vise à améliorer la qualité de vie des malades. De nombreux thèmes ont été abordés au fil des ans. La Journée nationale du myélome, en chiffres, c'est plus de 2500 participants. Plus de 220 bénévoles, près de 140 professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins des malades du myélome, dont 72 hématologues. Un taux de satisfaction avoisinant les 90%. Cela fait 20 ans que la F3M et l'IFM organisent ensemble la Journée nationale du myélome. Et cette Journée nationale du myélome, elle est vraiment la concrétisation la plus belle et la plus forte de ce travail de coopération entre malades, soignants, aidants autour de la maladie. Malade du myélome, aidant du myélome, on a cette chance assez incroyable de pouvoir échanger, communiquer, dire ce qu'on pense à des médecins spécialistes de notre maladie. Avoir leur avis sur à la fois notre situation de soins, mais aussi sur notre qualité de vie. Et on a la chance aussi sur les 20 ans de voir l'évolution des besoins des malades, mais aussi de la manière dont les soignants s'occupent de nous. L'IFM a besoin de cette journée avec la F3M
parce que c'est grâce à ces échanges interactifs qu'on peut convaincre les patients que tous les progrès formidables apportés au traitement du myélome dans ces 20 dernières années ont été justement grâce aux essais cliniques. Et si les patients n'acceptaient pas de participer aux essais cliniques, on n'aurait pas ces résultats, on n'aurait pas eu ces progrès formidables. Donc je pense que c'est vraiment un échange équilibré qui s'est renforcé au cours des ans et qui est a priori parti pour durer encore très longtemps. Un grand merci aux professionnels de santé, médecins de l'IFM, bénévoles, malades et aidants qui font de cette journée un réel succès.